Les émotions, une source d'information qu'on néglige? Vous avez le sentiment que tout va exploser autour de vous? Des conflits persistent dans votre famille et vous ne savez plus par quel bout prendre ça? Vous avez essayé plusieurs approches, aussi intelligentes les unes que les autres, afin de rétablir l'harmonie dans votre entreprise sans succès? Cette série, qui abordera la gestion des émotions dans un contexte de famille en affaires, est pour vous. Série Famille en affaires, gestion des émotions. Les émotions. Une réalité qui, trop souvent, fait peur en affaires. Une réalité qu'on a tendance à mettre de côté au profit des chiffres et de la performance. En se privant des émotions, en écartant les membres les plus sensibles, les familles en affaires se privent d'une source d'information primordiale à l'harmonie et à la pérennité de leur entreprise. Cette série sur la gestion des émotions m'habite depuis bien des années. Elle était présente en germe dans plusieurs de mes billets de blog antérieurs. J'ai effleuré plusieurs aspects de la gestion des émotions sans jamais m'y plonger complètement. Enfin, cette série me permettra d'aborder les émotions en affaires, une source d'information qu'on néglige et qu'on a tout intérêt à considérer. Je vous ferai voir, pendant cette série, qu'on ne peut plus se permettre de bouder nos émotions en affaires. Nous démystifierons ensemble tous les aspects de cette source d'information. Le rôle des émotions dans la gestion d'une entreprise. Les méthodes et les outils qui sont à notre disposition pour gérer nos émotions. L'importance de s'introspecter afin de mieux exprimer nos émotions et ainsi mieux les utiliser. La place de la santé émotionnelle et de l'intelligence émotionnelle dans la prise de décision en affaires. Le rôle des émotions dans la gestion des conflits au travail. Au terme de cette série, j'espère pouvoir vous faire réaliser que les émotions font partie intégrante d'une entreprise puisqu'elle est d'abord et avant tout constituée d'humains, des êtres sensibles et vulnérables. J'espère vous faire comprendre que gérer sainement ces émotions peut régler bien des conflits au sein de la famille en affaires. Lorsqu'elles sont bien utilisées, les émotions sont synonymes d'avenir et d'action. Le premier pas à franchir consiste à distinguer émotion et besoin. Ce sera le sujet du premier billet de blog de la série. Vous aimeriez recevoir les prochains articles de la série par courriel? Vous n'avez qu'à inscrire votre adresse courriel dans le menu latéral et le tour est joué.